Voilà qui a l'air intéressant. Il plissa les yeux afin de mieux observer la caravane noire qui avançait lentement en direction du château isolé. Chaque chariot arborait un blason aussi étrange que voyant, et dont la laque luisait à la clarté de la lune. De, de qui s'agit-il à ton avis? Ils ont visiblement les moyens. Un nouveau culte impérial dédié à la collecte de richesses peut-être. Va en ville et apprends tout ce que tu pourras au sujet de ce château. De mon côté, je vais tâcher de me renseigner sur ces étrangers. Retrouvons-nous demain soir au sommet de la colline. Eria avait deux spécialités, crocheter les serrures et obtenir des informations. Elle arriva au lieu de rendez-vous à la tombée du jour, et Dink la rejoignit 1 heure plus tard. Ce château s'appelle Ald Olira, et il remonte à l'ère deuxième. Plusieurs nobles l'ont bâti pour se protéger durant l'une des épidémies. Ils ne voulaient pas que les paysans malades les approchent et risquent de les contaminer. Aussi se sont-ils dotés d'un système de sécurité particulièrement sophistiqué pour l'époque. Bien sûr, il n'est plus en l'état de nos jours, mais j'ai une assez bonne idée des pièges et serrures qui devraient encore fonctionner. Et toi, qu'as-tu découvert ? Je n'ai pas été aussi efficace que toi, reconnut Dink en fronçant les sourcils. Personne ne semble savoir qui sont ces gens, ni même ce qu'ils font ici. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai fini par rencontrer un moine qui m'a expliqué que ses maîtres faisaient partie d'un groupe hermétique appelé Ordre de Saint Aïdnoa. Il s'appelle Parention, et nous avons longuement discuté. Apparemment, un rituel est prévu pour ce soir, Sont-ils riches ? demanda Eria, impatiente, tellement que c'en est presque gênant d'après ce brave homme. Mais ils repartiront dès demain. J'ai mes crochets avec moi. La chance nous sourit ce soir. Le rassura Eria avec un clin d'œil. Elle traça par terre un plan rapide du château. La salle à manger et les cuisines se trouvaient à proximité de l'entrée, les écuries et l'armurerie occupant pour leur part l'arrière de la bâtisse. Les deux voleurs avaient l'habitude d'appliquer une méthode qui n'avait jamais échoué. Eria s'infiltrerait dans le château pour ramasser tout ce qui pouvait l'être, tandis qu'Indink créerait une diversion. En attendant que sa partenaire ait escaladé le mur d'enceinte, il alla frapper à la porte. Allait-il prétendre d'être un barde ou un aventurier guerrier? Il ne le savait pas encore. L'improvisation était pour beaucoup dans le plaisir qu'il prenait à ce genre d'occasion. Eria entendit Indink échanger quelques mots avec la femme qui lui avait ouvert, mais elle se trouvait trop loin d'eux pour comprendre ce qu'ils disaient. Mais le succès de son compagnon ne faisait aucun doute. En effet, quelques instants plus tard, il entra et la porte se referma derrière lui. Quand il le voulait, Indink pouvait être le charme personnifié. Seules quelques serrures de l'armurerie étaient fermées, et une poignée de pièges à peine avait été armée. Nul doute que la plupart des clés avaient été perdues au fil des siècles, mais le serviteur chargé de veiller à la sécurité des trésors de l'ordre avait pensé à ajouter quelques verrous à ceux du château. Eria passa de longues minutes à les ouvrir avant de s'attaquer à ceux d'origine. Elle perdait du temps, mais l'excitation faisait battre son cœur à tout rompre. Fallait-il que les trésors rangés derrière la porte soient fabuleux pour mériter un tel dispositif de protection? Quand le battant s'ouvrit en silence, elle s'aperçut que ses rêves de richesse étaient pourtant bien loin de la réalité. Une montagne de pièces d'or s'offrait à sa vue, agrémentée d'anciennes reliques magiques, d'armes de qualité supérieure, de pierres précieuses grosses comme le poing, de rangées de potions et de piles de parchemins et de documents. Elle était tellement fascinée qu'elle n'entendit pas l'homme qui approchait dans son dos. « Ah, vous devez être dame Tresside. » Le nouveau venu était un moine vêtu d'une robe à capuchon noir, tissée de fils d'or et d'argent. Eria resta un moment bouche bée. Indink adorait ce genre de situation, mais elle-même les détestait. Elle hocha la tête en regardant autour d'elle d'un air incertain. J'ai bien peur de m'être perdue. Bredouilla-t-elle enfin. Je le vois bien. Vous vous trouverez à l'armurerie. Venez, je vous conduis à la salle à manger. Nous commencions à craindre que vous ne veniez pas,
le repas est presque terminé. Oh, 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 oh. Eria traversa la cour intérieure, à la suite du moine, et ce dernier ouvrit la porte à double battant, menant à la salle à manger. Une robe identique à celle qu'il portait était pendue à un crochet, et il la lui offrit avec un sourire entendu. Elle l'enfila sans mot dire, cachant ses traits sous la capuche avant d'entrer. Les silhouettes assises autour de la grande table étaient éclairées par un grand nombre de torches. Chaque convive portait la même robe noire, empêchant de reconnaître qui que ce soit. Apparemment, ils venaient juste de finir de manger, à en juger par les assiettes et verres vides devant eux. Eria eut une pensée émue pour la vraie dame Tresed, qui avait visiblement manqué une excellente occasion de faire bombance. Le seul objet inhabituel de la pièce était un énorme sablier doré qui trônait au centre de la table. Le sable qu'il contenait avait presque fini de s'écouler. Il était impossible de différencier les individus attablés, mais certains discutaient tandis que d'autres somnolaient et qu'un autre jouait du luth. Eria remarqua qu'il s'agissait de l'instrument de musique d'Indink et reconnut l'anneau de son compagnon au doigt du musicien. Elle remercia silencieusement sa capuche, pourvu qu'Indink ne la reconnaisse pas et qu'il ne réalise pas qu'elle s'était faite repérer. « Tresed !» la présenta le jeune homme. Aussitôt, les membres de l'ordre, encore éveillés, se tournèrent vers elle et l'applaudirent. Après quoi, ils se levèrent pour lui baiser la main et se présenter à leur tour. Nirdla, Swelek, Kyler. Eria fronça les sourcils. Leurs noms étaient de plus en plus étranges. Tonyop, Tnilitz, Noatarap. Je comprends. Vous parlez à l'envers. En réalité, vous vous appelez Aldrin, Célus, Relique, Poinot, Stylis et Paration. Tout à fait. Puis-je vous offrir un siège? Yuo. Et j'imagine que vous reprenez votre nom normal lorsque tout le sable du sablier a fini de s'écouler. C'est exact, Tresed, dit la femme qui se trouvait à côté d'elle. C'est l'un de nos petits jeux. Ce château nous a paru un lieu de festin idéal. Il a été conçu pour tenir à distance les victimes de la peste, qui étaient, pour ainsi dire, devenues des morts vivants. Les torches dégageaient une étrange senteur, et Eria sentit soudain que la tête lui tournait. Elle se cogna à l'homme qui dormait sur sa droite, et il s'affala sur la table. « Pauvre Eknatisser et Talp !» dit un convive en redressant le moine inanimé. « Il a tant donné de sa personne !» Eria se mit debout et fit quelques pas hésitants en direction de la porte. « Mais où veut donc aller notre Tresed ?» fit l'un des hommes d'un air moqueur. « Je ne m'appelle pas Tresed. Viens, collègue, c'est fichu. Autant partir. » Le dernier grain de sable tomba, et le joueur de luth rejeta sa cagoule en arrière. Ce n'était pas Indink. En effet, ce n'était pas même un humain, mais une parodie d'homme, aux yeux affamés et à la mâchoire déformée par d'horribles crocs. Titubant vers l'arrière, Eria heurta une nouvelle fois l'homme inerte que les autres avaient appelé Eknatisser Ed Talp. Il tomba de sa chaise et elle vit qu'il s'agissait d'Indink. Ses traits étaient d'une pâleur de mort, comme si on l'avait vidé de tout son sang. Ce n'était que lorsque les vampires se jetèrent sur elle qu'elle comprit que son nom, Tresed, avait lui aussi été prononcé à l'envers.